Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour de match. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de l'actualité Nono, hein. On va commencer avec le mercato d'hiver qui risque d'être animé. Au Real comme au Paris Saint-Germain, Nono, vu la grave blessure, la terrible blessure hier de Dani Carvajal qui sera absent pour une durée de 8 à 10 mois, Nono, triple blessure des croisés antérieurs au genou gauche. Il sera indisponible pendant 10 mois. Et maintenant, ça fait les beaux, Nono, de plus recruter de doublure. Bah, le Real Madrid aussi se retrouve dans la merde, un peu comme le Paris Saint-Germain. Sur les côtés, Dani Carvajal blessé, Vinicius blessé aussi pour plusieurs semaines, Nono. Et là, bah, on parle très clairement de mercato très chaud pour le Real Madrid qui devra absolument recruter cet hiver, Nono. Mercato du 1er janvier au 31 janvier. Et le Real Madrid a deux priorités pour cet hiver, c'est Alexander Arnold. Alors, ils avaient prévu d'attendre 2025 ou 2026, je sais plus, pour l'avoir libre. Mais malheureusement, ils ne pourront pas attendre. Et aussi, on a vu que le Real Madrid aussi, si le dossier Alexander Arnold ne marche pas, est à fond la caisse pour rapatrier Achraf Hakimi qui sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en 2026, Nono, sachant que Mbappé, son meilleur ami, joue là-bas et sera peut-être un point fort. Encore faut-il que Paris accepte, ça dépendra de ce que proposera le Real Madrid. Est-ce qu'il y a un danger avec la blessure de Carvajal, Nono, de voir Hakimi quitter le Paris Saint-Germain cet hiver avec le fou Enrique? Va savoir, tout est possible. Ah bah tout est possible avec lui. Pérez, il va falloir qu'un jour ou l'autre il sorte les sous quand même, parce que les joueurs gratuits primés à la signature, c'est quand même un peu long. Bah, une belle proposition, 60-70 millions pour y aller. Après, la priorité, ça reste Arnold. Mais bon, est-ce que Liverpool et Paris vont vraiment laisser partir des joueurs phares de leur équipe en pleine saison? En pleine saison comme ça, avec la Ligue des Champions, ça m'étonnerait quand même. Après, tout dépend de ce que propose le Real. Bah, c'est toujours pareil, il y a des propositions qui se refusent pas. Et s'il y a une très grosse proposition, il va falloir apprendre à vendre. Hein. Après, Nono, avec ce nouveau format Ligue des Champions, admettons que Paris ou le Real Madrid se retrouvent barragistes et sur un match, tout est possible. Je sais pas si c'est sur un match aller-retour le barrage ou un seul match, je crois que c'est barrage aller-retour. Hein. Avec la fatigue du Real et tout, sur un match aller-retour, tu peux te faire éliminer, Nono, et là ça change tout. Hein. Ah bah ça change tout, mais bien sûr, bien Voilà. sûr. Mais bon, Paris se retrouverait avec zéro latéral droit si Hakimi venait à partir, Nono. Hein. Oui, c'est pour ça que ça me semble impossible pour l'instant. Maintenant, faut voir ce que Paris va faire pendant le mercato d'hiver aussi. Alors Nono, pour raison médicale ou raison personnelle, je ne sais pas, bah tu es moins présent en ce moment, donc on n'a pas eu ton avis, Nono, sur bah le match nul catastrophique du soi-disant grand favori de la Ligue 1, Nono, après une défaite cuisante au Racing Club de Strasbourg. Bah Marseille enchaîne un match nul contre la grandissime équipe d'Angers, bon dernier de Ligue 1, et que t'avais dit, Nono, que Marseille allait gagner par plusieurs buts d'écart, que ça allait être une explosion à l'arrivée, et c'est eux qui se sont fait exploser. Eh ben, comme quoi, au foot, on est jamais sûr de rien. Bon, ben, écoute, normalement, sur le papier, il n'y avait pas match, mais entre le papier et le terrain, c'est deux choses différentes. Et pour l'instant, je vois pas trop la patte de De Zerbi, hein. Ah bah, dis donc, comme le changement, les retournements de veste sur De Zerbi, entre Lyon et Angers, là, il est passé de meilleur entraîneur du monde à pire coach du monde, hein. Bon, on va pas aller jusqu'à là, mais la patte, on la voit pas. On voit pas une idée de jeu, on voit pas pour l'instant sa patte, tout simplement. Alors les supporters marseillais très énervés à la sortie du Vélodrome, Nono, hein. Qu'est-ce que vous voulez battre Paris alors qu'on n'arrive pas à battre Angers, qu'on n'arrive pas à battre Strasbourg? Qu'est-ce que vous voulez qu'on gagne le championnat? Même Paris, ils sont moins forts cette année, ils vont nous balader. Monaco, ils vont nous balader. C'est possible, c'est possible. Même pas de Coupe d'Europe, non, mais voilà. Malheureusement, même nous, Nono, nous sommes fautifs. On s'est même un peu trop emballé, tout ça parce qu'ils ont gagné un match contre Lyon. C'était un coup de chance contre Lyon, on va pas se mentir, Nono. Ben bien sûr, c'était un coup de chance contre Lyon. Lyon méritait de gagner. Bon, mais c'est toujours pareil. On est comme les médias, nous, on s'emballe. Oui, c'est beau, c'est machin, c'est truc. Mais dès que tu joues un peu des équipes un peu difficiles, bloc bas, tout ça, ben c'est compliqué, hein. Bloc bas, ils ont pas été très bons, Marseille. Hein. Je suis désolé, Nono, mais Non, mais là, je veux te dire... terne, hein. Très terne. Angers a ultra défendu et ils ont eu des difficultés, ils n'y arrivaient pas, hein.
Alors, en ce qui concerne le match de ce soir, il devrait y avoir encore des surprises hein, sur le 11 de départ. On verra. Hein. Tu débrieferas sûrement le match demain. On va parler des propos de Lionel Messi, Nono, en interview, qui a dit que son passage au Paris Saint-Germain était le plus difficile de sa carrière et qu'au PSG, c'était vraiment la merda. La merda. Qu'est-ce que t'en penses? Que ça soit la merda au PSG, je suis d'accord avec Léo. Mais Léo, je vais lui dire deux mots. On t'a pas forcé, on t'a pas menacé pour signer. T'as pris une tonne d'oseille, donc un peu plus de respect envers le PSG quand même, mon petit Léo. Mais ça n'empêche pas l'admiration que j'ai pour toi. Alors on va passer à un exercice très difficile. Ça me rappelle les exercices de maths et de français à l'école, Nono. Le dossier Kylian Mbappé ou Lotin Mbappé comme vous voulez avec l'équipe de France. Alors pour rappel, Nono, il devait être blessé 3 semaines. Mais il est revenu au bout d'une semaine. Deschamps n'avait pas prévu de le prendre, mais Deschamps voit que, comme par hasard, mercredi, contre Lille, il joue une demi-heure. En conférence de presse le lendemain, il a vu quand même la veille que Mbappé était disponible, vu qu'il a joué 35 minutes avec Lille. Alors je sais pas si tu peux changer les listes au dernier moment, Nono, ou qu'une fois que tu as fait la liste 3-4 jours avant, tu peux plus la changer. Bref, il a confirmé que Mbappé était au niveau blessure fragilisée, qu'il voulait pas un petit peu, on va dire, aggraver sa blessure. Apparemment, c'est Mbappé, comme tu l'avais dit, Nono, auparavant, avant que la presse l'annonce, je tiens à le dire, Nono l'avait dit avant tout le monde. C'est Mbappé qui a demandé à Deschamps de ne pas être pris pour être en forme avec le Real Madrid. Mais il n'était pas prévu qu'il joue contre Lille, ni hier soir contre Villarreal. Et hier, on apprend que Mbappé est titulaire contre Villarreal, alors que le mec a demandé du repos et de ne pas être pris en sélection, Nono. Tu parles d'un capitaine, c'est quoi cet imbroglio encore? Cet imbroglio, je vais t'expliquer, moi en 2 mots. Déjà pour commencer, c'est Nono qui avait raison, comme d'habitude au sujet de Mbappé. C'est très simple, Personne ne peut le tenir, ce garçon. Pas plus Enrique que Tuchel, que Pochettino. Personne ne peut le tenir. Il fait ce qu'il veut. Ancelotti va bientôt l'apprendre à ses dépens, lui aussi. Voilà. Même Deschamps, qu'on dit grand entraîneur, grand coach, lui aussi, il se couche. Voilà. Tout le monde se couche devant Mbappé. Il faudra m'expliquer un jour pourquoi. Voilà. Griezmann devait être capitaine, maintenant on met Mbappé, on accepte tous ses désirs, et voilà, maintenant il paye, et tant pis pour eux, tant pis pour tous. Alors les défenseurs de Mbappé... Et je voudrais rajouter une chose, bizarrement, Mbappé sort hier et Vinicius marque juste derrière. Voilà, c'était la totale pour ce week-end. Hein. Ça c'est une réalité, mais Nono, les défenseurs de Mbappé disent, quand c'est Lukaku et Kevin De Bruyne qui refusent la sélection, personne ne dit rien. Lukaku, je vais répondre. Lukaku et De Bruyne, tu les entends jamais rouspéter. Faut pas oublier que De Bruyne a 33 ans, Mbappé en a 25, ça fait quand même une grosse différence, et Lukaku a 32 ans. Donc ça fait quand même une grosse différence. Il y a un truc que je comprends pas, Nono. Il y a bien eu mercredi Lille Real Madrid, et on a bien vu Mbappé jouer 35 minutes, t'es d'accord? Non, mais je suis d'accord. Et pourquoi le lendemain il fait l'ignorant comme s'il n'avait pas joué? Non, parce que moi je veux te dire, c'est du pipeau, même Deschamps c'est du pipeau. Il a demandé à pas venir, c'est tout simplement. Moi je lui enlèverais carrément le brassard de l'équipe de France. Maintenant chacun voit midi à sa porte. On va parler un petit peu aussi, Nono, de sa prestation. Alors on a vu, il y a des images vraiment qui ont fait le buzz. Mercredi, quand il est rentré en jeu contre Lille, il a voulu taper dans la main à Carvajal et Carvajal lui a mis un vent énorme. Hier, il est sorti à la 70e minute de jeu, Nono. Le Real n'a rien fait de la première à la 70e et s'est complètement libéré dès qu'il est sorti. Et on a vu Vinicius beaucoup plus à l'aise offensivement. Il marque 3 minutes après la sortie d'Mbappé. Rodrigo en 20 minutes a fait plus de choses que lui en 70 minutes. La dernière fois, c'est Hendrik qui rentre à sa place et qui marque. Et l'autre qui marquait aussi. Ce mec-là handicape vraiment ses coéquipiers, sachant que quand il est pas là, tout le monde est meilleur, que ce soit à Paris ou au Real ou en équipe de France. Ça se trouve à l'équipe de France, Nono, là, l'équipe de France, ça va mieux jouer les 2 prochains matchs sans lui qu'avec lui, hein. Pourquoi pas, et puis je vais te dire, Bellingham aussi, l'a engueulé sur le terrain la semaine dernière, ouais. en lui demandant de défendre un peu plus. Bon, il fait ce qu'il veut, le mec, c'est comme ça, c'est la faute de tout le monde. On l'a tellement monté haut, que le mec, il s'est pris pour une diva, et intouchable, et puis voilà, c'est tout. Même Patrice Evra a dit qu'ils lui ont trop donné les Français, et maintenant, il faut payer.
Ben voilà, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc voilà. Et niveau de prestation, Nono, il a été complètement inexistant, catastrophique hier. Bon, il a quand même eu les couilles de le sortir à 20 minutes de la fin, mais je pense que c'était vraiment par précaution. Mais maintenant, Nono, c'est bien beau de dire tout le monde se met à genoux devant lui, nanani, nanana, même Pérez, le meilleur dirigeant du monde, se met à genoux devant lui. Mais vous m'avez toujours pas répondu depuis des mois. Pourquoi? Eh ben, on n'en sait rien pour l'image. Bon, c'est vrai qu'il rapporte beaucoup d'argent. Voilà, il vend beaucoup de maillots. Et tout simplement, c'est ça. Hein. Pour moi, Mbappé au Real de Madrid, je vois pas ce qu'il peut apporter de plus. Alors Voilà. Nono, il y a eu un article de l'équipe aujourd'hui. Bon, avec l'équipe, faut toujours faire attention. Mais apparemment, les joueurs du PSG, plusieurs joueurs du PSG seraient tétanisés par Luis Enrique, ses séances d'entraînement, son autorité, sa sévérité, son caractère. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben écoute, si ça commence à être beaucoup de joueurs, ça devient inquiétant parce que carrément le vestiaire peut le lâcher, hein. Et Oui, mais ça alors peut avant, faire. Nono, quand on n'était pas assez autoritaire, c'était pas bon. Quand c'était un peu autoritaire, c'était pas bon. Là, ça devient autoritaire, c'est pas bon. Faut faire quoi alors? Faut faire quoi? J'en sais rien. Bon, bah ça prouve que c'est un club une nouvelle fois ingérable. C'est tout, c'est tout. Il y a eu tellement de passe-droits dans ce club que maintenant ils comprennent plus, hein, quand il y a un peu d'autorité, hein. Alors, comme l'a révélé l'équipe, il est décrit comme un avenant en coulisses, apprécié par l'essentiel de son groupe et n'hésitant pas à garder une certaine proximité avec ses joueurs, mais ses méthodes peuvent créer de la crispation chez les cadres, notamment lors de l'annonce de la compo d'équipe à chaque match au dernier moment. Apparemment, il donne la compo d'équipe seulement 1 ou 2 heures avant le match. Ouais, il faudrait qu'il soit un petit peu plus souple. Dembélé, on n'a pas compris, on comprend toujours pas. Mais C'est apparemment, pas. Dembélé, il est arrivé très en retard à l'entraînement, plus l'altercation après le match, bah, c'est pour ça qu'il a été suspendu apparemment. Et après, Dembélé s'est excusé, Nono, hein. Voilà, non, mais c'est pas pour ça que tu prives ton meilleur, tu te prives de ton meilleur joueur en Ligue des Champions. Tu règles les comptes après. Bon, maintenant, hein, chacun manage à sa façon. Hein. C'est ça. Donc bah voilà, c'est l'essentiel. Ah oui, encore 2 informations, Nono. Une information, pardon. Une information assez surprenante. Chelsea, qui fait un très bon début de saison, Nono, hein, est intéressé pour cet hiver à Beraldo. Oh putain, faut vite l'envoyer, le mettre dans l'avion. Et puis, parce que Chelsea sont capables dans leur folie d'envoyer un paquet. Hein. Ouais, mais si tu vends Beraldo, t'as plus personne, hein. Ah, mais Beraldo ou personne, c'est pareil. Hein. Mais si Chelsea s'intéresse, est-ce que ça veut dire que ça vaut le coup vraiment de le faire progresser et de le retenir? Non, je pense qu'il progressera plus, je crois. Je pense que tu avais raison quand tu me disais qu'il était limité. Et là, sur la longueur, on voit qu'il progresse pas du tout. Hein. Si ça recrute pas cet hiver, Nono, ça sent le roussi quand même, hein. Ah bah, il faut recruter cet hiver. Il va falloir mettre le paquet encore. Ouais, si ça recrute pas, c'est quand même très 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 chaud et très compliqué. Bah voilà, enfin c'est la fin de vidéo. Dites-nous en commentaire et puis on se retrouve pour débriefer le match de ce